Ahmadou Makhtar Kanté, je suis imam à la mosquée du Point E, je suis écrivain, conférencier, et là je viens de démarrer un nouveau portail, tibiane.com. Justement, parlez-nous de ce portail, de ce nouveau portail. Alors ce portail, c'est le résultat de suggestions, d'échanges que j'ai eu très fructueux avec mon entourage, avec des amis, des frères, des sœurs, qui m'ont dit, vu que tu produis beaucoup sur des questions contemporaines qui sont rarement abordées en général, ni par les intellectuels, on peut dire, occidentalisés, ni par les oustas qui maîtrisent beaucoup plus les sciences islamiques. C'est intéressant que cette interface-là, dans laquelle tu travailles, dans laquelle tu fais des élaborations intellectuelles, que ça puisse ressortir de façon plus systématique dans un portail sur le web. Et j'ai accepté l'idée et mes amis m'ont aidé à mettre en place techniquement le portail, et il y a déjà du contenu, et c'est ce que je suis venu aujourd'hui annoncer pour que tout le monde sache que voilà, maintenant je suis un imam digital, je suis dans le numérique. Et d'où vient le nom Tibiane? Alors, le nom Tibiane m'est inspiré par le Coran. Il y a un verset du Coran dans lequel Dieu dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on t'a révélé un livre qui est un éclairage pour toutes choses. Tibyanan li kulli shay. Mais cela veut dire que le Coran permet, quand on a une bonne compréhension de ces signes, de ces versets, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre les problématiques, de pouvoir comprendre les défis et de pouvoir donc en tirer, n'est-ce pas, une direction, un code de conduite et une lumière. C'est pourquoi j'ai considéré que, puisque je fais de l'éclairage, j'essaie de comprendre les défis contemporains, j'essaie de m'orienter moi-même et d'orienter aussi les gens qui vont suivre ce que je produis. Je me suis dit Tibiane était un bon attribut, une bonne dénomination pour ceci. Votre langue au niveau de la population? Alors, ce que j'attends, ce que j'ai appelé maintenant les Tibianos, donc toutes les personnes dans le monde entier, et ça pour moi c'est vraiment extraordinaire. Le fait qu'à partir d'un portail vous puissiez accéder au monde, rendre témoignage de l'islam pour le monde entier sur le web, ce que j'ai appelé la web Oumma, n'est-ce pas, j'attends que tous ces Tibianos qui vont accéder maintenant à partir d'aujourd'hui à ce nouveau portail, qu'ils puissent aider au développement, n'est-ce pas, de ce portail pour en faire un portail de référence, un portail avec des productions rigoureuses, intéressantes, innovantes, mais aussi je m'attends à ce qu'il y ait des contributions, un financement solidaire, n'est-ce pas, qui me permettra d'avoir des ressources pour faire travailler une équipe, n'est-ce pas, et avoir une autonomie qui est extrêmement nécessaire aujourd'hui pour ne pas être partisan et pour ne pas dépendre de lobbies et de groupes d'influence qui ne sont pas forcément dans ma ligne éditoriale. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec la perte des valeurs éducatives et tout, aujourd'hui, quel est le message particulier que vous voulez adresser à la population à travers cette plateforme? Un message de sursaut moral et comportemental. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'islam, qu'est-ce qui empêche l'islam de mieux et de plus nous aider, n'est-ce pas, pour faire avancer notre société? Regardez une société sénégalaise avec une majorité de musulmans, mais aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons, pour moi, trouvent des réponses dans l'islam. Mais peut-être qu'il faut maintenant de la pédagogie, qu'il faut revenir sur les fondements même de notre éducation, sur les médias, sur la façon de faire de la politique, sur la façon de faire de l'économie. Pour tout ça, justement, il y a des réponses de l'islam. Donc, il faut ce sursaut-là, mais il faut que les gens puissent accéder justement à un message qui les enthousiasme, qui font qu'ils se disent, mais ah bon, mais je peux avoir un comportement vertueux dans mon travail de tous les jours, avec ma famille, avec la rue, la propriété, avec voilà, tous les enjeux auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés. Je l'ai dit une fois à un taximan, il me disait, ah ben oui, le développement, je lui dis, le développement pour moi, ce n'est pas une théorie. Il suffit juste, par exemple, de mettre en avant les vertus musulmanes dans tout. Par exemple, le concept de ihsan, c'est le fait de bien faire tout ce qu'on fait. Dieu a rendu obligatoire de bien faire tout ce qu'on fait. Rien que ce concept, si on l'enseigne, si on le pratique, alors on peut faire avancer beaucoup de choses. Est-ce qu'il est facile pour un imam d'être un écrivain? Pourtant c'est facile. Par rapport au fait que les imams des premières générations étaient tous des écrivains. En réalité, c'est après qu'il y a eu des crises historiques et intellectuelles dans le monde musulman. Mais les premiers imams connus dans l'histoire de l'islam, c'était des esprits encyclopédiques. Regardez l'imam Ghazali. Il a écrit combien d'ouvrages? L'imam Razi, il a fait un commentaire du Coran de, je crois, 30 tomes. Les premiers imams étaient des intellectuels et ils ont beaucoup écrit. Tous les livres que nous avons actuellement, c'est des imams qui les ont écrits, des ulémas. Donc c'est après qu'il y a eu une crise historique dans le monde musulman que les intellectuels ont été marginalisés, que les imams ont commencé eux aussi à rester dans les prêches, dans l'oralité,
et qu'on a perdu, n'est-ce pas, de ces acquis-là. Mais vraiment, je ne considère pas que le fait d'être écrivain soit une nouveauté, etc. C'est beaucoup plus une continuité. Mais maintenant, par rapport à des défis contemporains, il n'est pas question pour moi de réécrire ce que Ghazali avait écrit. N'est-ce pas? Il y a des enjeux aujourd'hui qui ne sont pas du temps de Ghazali. Quelle que soit l'éminence d'un imam, il est l'imam de son temps, de son époque et des savoirs qu'il avait. Aujourd'hui, il y a de nouveaux savoirs aujourd'hui que je peux exploiter pour mieux comprendre certains versets que Ghazali même n'avait pas. Il faut avoir cette audace-là, bien sûr humble, mais cette audace humble, n'est-ce pas, pour faire avancer les choses. Sinon, on va être largué. Voilà, on va vers des élections. Aujourd'hui, on assiste à une prolifération, je vais dire, lire le Coran et comprendre le Coran. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais en ramasser, je vais donner des questions, vous allez répondre. Aujourd'hui, on assiste à une prolifération de Dara. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de les moderniser? Et quel apport allez-vous faire pour moderniser Dara? Vous comptez sur un financement solidaire? Question par question, parce qu'il y aura beaucoup de questions, je ne pourrai pas répondre rapidement. Question par question. Sur les Dara d'abord. Oui. Sur les Dara, effectivement, avec ce portail, ce que je vais faire d'abord, c'est de reposer le débat. Il faut d'abord écouter les gens, il faut laisser les gens s'exprimer, parler. Et tout le monde, je vais recevoir des gens du ministère de l'Éducation nationale qui a un programme pour voir quel est leur posture par rapport aux Dara. Recevoir les gens qui font les Dara, mais recevoir aussi les parents. Si vous avez une Dara, si les gens n'envoient pas les enfants, vous n'aurez pas de Dara. Les parents aussi font partie des Dara. Les experts en éducation, etc., etc. Pour reprendre la problématique des Dara, mais la Dara, pour moi, c'est une partie incontournable de l'identité musulmane du Sénégal. Donc il faut le prendre très au sérieux. Très au sérieux. Mais faire un débat serein et faire toutes les améliorations, n'est-ce pas? Justement, pour moi, il ne s'agit pas justement de reprendre le Dara du temps de Ghazali. Justement, il faut avoir un Dara qui est adapté aujourd'hui aux enjeux actuels, en tenant compte des questions environnementales, des questions d'éducation, les outils nouveaux, il faut l'enseigner aux enfants musulmans. Il ne faut pas les laisser dépasser par d'autres enfants qui vont pouvoir manipuler ces outils-là au nom du fait qu'ils apprennent le Coran. Aujourd'hui, moi, j'ai un site, j'ai un logiciel où il y a 50 commentaires de Coran. Tout ça, tous les érudits du Sénégal n'avaient pas ça. Ils avaient 4, 5, et ils les copiaient à la main. Donc je ne peux pas avoir un outil comme ça aujourd'hui et faire le fainéant et dire non, mes ancêtres ont tout compris le Coran, etc. Donc on va reprendre tous ces débats-là. Donc garder le Dara comme une partie importante de l'identité musulmane du Sénégal, mais l'améliorer.